Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les taureaux, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de février-mars 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies générales, les énergies qui vont caractériser votre mois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on vous parle ici de passer à l'action maintenant. Donc, c'est l'oracle de la transformation. Donc là, on vous parle de passer à l'action, donc d'agir. Il est temps. On vous dit, vous avez toutes les armes, pour, à mon avis, pour avancer. Et on vous dit également enfant, adulte. Alors peut-être que pour certains, vous devez travailler, passer à l'action par rapport peut-être à quelque chose en rapport avec votre enfant. Peut-être aussi quelque chose que vous devez aller travailler au niveau de votre enfant intérieur. Peut-être aller parler comme un adulte à votre enfant intérieur. Des souffrances émotionnelles que vous pouvez avoir. Ça peut être aussi aller, vous voyez, il y a plusieurs choses qui me viennent, aller parler peut-être à vos parents ou aller écrire une lettre si vos parents sont plus là, par rapport à des choses que vous avez vécues en étant enfant, que vous n'avez pas digéré peut-être aussi. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous. Donc il y a un passage à l'action par rapport à tout ce qui est famille, j'ai l'impression pour vous les taureaux, au mois de février-mars. On travaille à retrouver sa place, j'ai l'impression pour certains. Allez, on va aller voir avec l'oracle du sixième sens. Alors, on vous parle ici de difficultés par rapport à une union. Donc, il y a peut-être aussi une histoire de difficultés dans votre couple. Alors, l'union, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être un amoureux, bien sûr, un conjoint ou autre, ou une conjointe, mais ça peut être aussi une relation de travail, une relation amicale, une relation avec un enfant, justement. On sent qu'il y a des difficultés relationnelles actuellement chez vous. Vous êtes en train de reprendre votre place. De toute manière, la pleine lune qui a eu lieu, Lion Verseau, c'est bien retrouver sa place face à l'autre personne. C'est aller retrouver sa propre identité par rapport aux autres. Voilà, donc c'est ce qu'on nous demande par rapport à cette pleine lune. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a ces énergies-là pour vous. Alors voyons, on vous parle ici d'un mariage, donc d'une union encore une fois. On parle d'un déménagement. Alors pour certains, vous allez peut-être déménager. De l'amour. Alors pour certains, vous allez peut-être justement rejoindre quelqu'un, peut-être vivre ensemble, pourquoi pas. Alors c'est peut-être ça, passer à l'action, fonder une famille. Pour certains, vous allez peut-être fonder une famille, enfant, adulte, ça peut être ça également, une famille recomposée qui se retrouve. Bon, à voir. On me dit aussi que vous allez avoir des discussions par rapport peut-être aussi à... Vous voyez, on me parle encore de vieillesse. Alors la vieillesse, ça peut être encore les parents. Peut-être que vous allez discuter honnêtement de quelque chose en rapport avec votre couple, par rapport à votre couple. Peut-être que vous allez avoir envie de fonder de nouveau une famille, de vous recentrer, de vivre tous ensemble. Ça peut être ça. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes ensemble et que voilà, vous avez besoin de remettre un petit coup de neuf dans votre relation. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens également. Beaucoup de discussions. Il y aura beaucoup de discussions. On me parle d'amour en tout cas. Alors pour d'autres, ça peut être aussi des discussions d'amour. On me parle avec la vieillesse. Ça peut vouloir dire les parents, les ancêtres, pourquoi pas. Allez écrire ce que je vous ai dit. Faire bouger les choses, le déménagement, ça peut être ça aussi. Faire les cartons, voilà. Peut-être modifier certaines choses. Oui, pour être dans le bonheur. Voilà, c'est ça. On dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors pour certains, vous allez peut-être avoir des nouvelles aussi d'une personne plus âgée que vous ou quelqu'un de votre famille aussi peut-être, ou quelqu'un qui est assez âgé. Vous allez avoir des nouvelles et ça va vous faire très très plaisir. On vous dit aussi que pour certains, il y a aussi beaucoup de jalousie autour de vous. Suite à une rupture peut-être aussi. Bon, vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à une rupture, une personne assez âgée qui pourrait vous dire qu'elle va divorcer. Là, on voit mariage, nouvelle rupture, et que cette personne va certainement déménager. Et il y aura peut-être des discussions par rapport à ça. Il y en a d'autres aussi, peut-être qu'on vous parle aussi beaucoup de discussions au niveau de la famille. Alors, c'est peut-être ça aussi, enfant, famille. Pour certains, vous êtes peut-être dans une procédure de divorce. La rupture par rapport à un mariage. Donc, il faut peut-être discuter de tout ce qui est en rapport avec les enfants, la maison, le déménagement. Mais on vous dit attention à la jalousie ici. Il y a peut-être beaucoup de jaloux. Et alors pour certains, ça peut être aussi peut-être que vous êtes en train de vous séparer, mais vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre et vous allez peut-être vous mettre en couple avec cette personne. Et il y a peut-être de la jalousie de personnes autour de vous qui sont jaloux de votre... peut-être que vous vous mettez en couple avec une personne plus jeune que vous. Et on est jaloux. On est jaloux de votre différence d'âge, de votre passion, de votre amour. Voilà, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Mais bon, n'en tenez pas compte. On vous dit, restez dans la bienveillance. Bon, c'est très précis.
Je vous donne les messages. Hein. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand, voir un petit peu ce qu'on vous dit plus concrètement. Si vous souhaitez une petite guidance ou un soin, n'hésitez pas à me contacter. Je continue tout ça. Hein. Donc, pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr pour mon site internet. Alors, on vous dit ici qu'il y a, vous voyez, on vous parle de jalousie. Alors, ça peut être la jalousie de la part de vos enfants, peut-être aussi. Ah oui, c'est peut-être aussi les enfants. Il y a peut-être que vous avez rencontré quelqu'un plus jeune que vous et vos enfants n'acceptent pas la relation, ou ça peut être la jalousie parce que vous quittez la maman ou le papa, hein, ça peut être ça aussi. Bon, après il peut avoir aussi, on me parle de choses assez compliquées en rapport avec l'enfance. Ici on a l'enfant et le serpent. Ça me fait penser à de la toxicité qui date peut-être depuis votre enfance, mais vous allez trouver la clé. Après il y a peut-être aussi des querelles en ce moment avec votre enfant. Hein. Oui, on me parle de blocage, vous voyez, il y a des blocages à surmonter. Pour certains, on vous parle aussi de montagne. Alors peut-être que vous allez partir en vacances aussi cet été, j'allais dire. Là, au sport d'hiver, hein, pourquoi pas. Peut-être vous retrouver un peu en famille au sport d'hiver. Mais bon, la montagne, c'est aussi parfois les blocages. Oui, donc là, on voit aussi qu'il y a des blocages à surmonter au niveau... Vous voyez, on voit bien ici, ça peut me faire penser à des blocages qui datent de votre enfance, de votre enfant intérieur aussi qui souffre. Hein, vous trouvez la clé. On vous dit qu'il va falloir travailler à trouver la clé. Ou peut-être justement le fait de partir tous ensemble, peut-être en vacances ou autre, ça va vous aider à vous réharmoniser aussi, hein, de lâcher un peu la toxicité. Ouais, c'est ça. On parle de toxicité ici avec le fouet, oui, c'est un peu ça, les balais. On balaye devant sa porte, hein, on balaye un peu pour trouver la clé. On vous dit ici, il va falloir essayer de lâcher les blocages, de parler avec bienveillance, avec amour pour lâcher la toxicité. Il y a des conflits, on sent qu'il y a des conflits, mais il y a la clé, donc vous trouvez la clé quand même. Hein. On me dit que vous allez aussi pousser la porte vers de nouveaux horizons, ouvrez la porte vers de nouveaux horizons. Derrière, il y a le soleil, hein, on voit clairement qu'il y a le soleil, mais il faut oser. Hein, il faut oser aller peut-être dire les choses, passer à l'action justement. On vous dit il est temps de passer à l'action. Le temps passe, on vous dit osez vous regarder aussi dans un miroir pour certains. Oser se regarder dans un miroir, c'est aussi aller voir ses forces et ses faiblesses. Hein. On est composé de forces et de faiblesses. Il faut oser se regarder, dire voilà quand c'est bien, quand c'est pas bien. Pour d'autres, ça peut être aussi, on vous dit, allez voir un peu ce qui se passe. Vous voyez l'enfant, l'amour, on sent que vous avez besoin d'aller voir votre propre miroir. Ou peut-être vous attirez à vous des personnes qui vous font travailler des choses par effet miroir. Hein, on appelle ça effet miroir. C'est-à-dire que cette personne, elle vous fait... souvent, ce que vous admirez chez l'autre, c'est de ce que vous devez travailler sur vous. Et ce que vous détestez chez l'autre, c'est ce que vous aussi vous reflétez. Donc, c'est un effet miroir. On attire à soi ce qu'on vibre, en fait. Hein. Donc là, on voit qu'il y aura des discussions. Hein. Il y a des discussions. Il y aura beaucoup de discussions pour vous au mois de février-mars. Hein, pour améliorer les choses, pour un nouveau départ, pour de l'abondance derrière. Hein. Donc, allez-y. Passez à l'action. On vous dit, ça vaut le coup. Donc là, c'est plus un travail je dirais, au mois de février-mars pour vous, de prise en considération de certains problèmes et de rentrer les deux pieds dedans, on va dire, et d'oser dire les choses. Hein. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Hein. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Il y a beaucoup de cartes. Hein. Alors, on vous dit ici que vous êtes dans une énergie de 5 de pentacle. Hein. On sent qu'il y a une forme de pauvreté. Vous ne vous sentez pas nourri par rapport à quelque chose. Et on vous parle ici de la reine d'épée pour retrouver l'équilibre. Donc, j'ai l'impression que pour certains, c'est ce que vous allez faire. Vous allez passer à l'action parce qu'il y a un domaine de votre vie qui est en pauvreté, où vous ne vous sentez pas nourri. Il manque quelque chose. Vous vous sentez peut-être plus non plus dans, comment je pourrais dire ça, la richesse. Il y a un manque de richesse dans une relation, dans une situation. Et là, la reine d'épée, c'est une reine qui sait ce qu'elle veut. Elle va trancher, vous allez trancher. La reine, c'est quand même quelqu'un qui est mature. Hein. Donc, elle va prendre les décisions qu'il faut pour lâcher cette forme d'insatisfaction. Alors, on voit ici avec l'as de pentacle qu'il y a de l'abondance qui peut revenir. Hein. On a l'espoir ici. Et la reine de pentacle, l'ambition. En tout cas, on voit pour vous les taureaux, vous avez l'ambition de vous en sortir. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un qui allait rester comme ça
à attendre que ça se passe. Au contraire, vous avez espoir. On vous dit, ayez l'espoir, l'ambition. Et l'abondance est là. Hein, l'accomplissement de quelque chose pourrait arriver. Mais il faut, voilà, faut mettre la petite graine qui va faire que. Hein. En tout cas, on vous dit, soyez dans l'énergie voilà, de vaincre tout ça, de travailler sur... le 9 de bâton, c'est quand même beaucoup d'énergie. Vous allez mettre l'énergie et vous allez semer avec le cavalier de pentacle. Vous allez semer les graines qu'il faut. Hein. Vous avez l'énergie pour le faire. On vous dit clairement ici. Vous voyez, là, on a encore une fois le passage à l'action. Hein. Ça peut être long, mais ça, si vous ne semez pas les graines, voilà, vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez. Là, on vous dit, voilà, si vous voulez avoir vraiment de l'équité, de l'égalité, il va falloir mettre l'énergie, avoir espoir que ça fonctionne. Et d'essayer de trouver de l'équilibre, hein, justement. Hein. Parce que là, on vous dit, vous êtes un peu dans une situation de pendu. Hein. Bon, le pendu, c'est pas toujours mal. Hein. Ça peut être aussi un moment où vous avez besoin de réfléchir. Vous êtes peut-être en stand-by parce que vous avez semé les graines. Maintenant, vous êtes en attente et vous vous dites, bon, ben, je suis ambitieux et j'attends que ça se passe, quoi, en fait. Hein, j'attends. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, je suis dans la sagesse et j'attends. Hein. Voilà, on me parle de décision. Voilà, vous avez espoir, vous prenez la décision et on vous dit vous allez sortir de votre habitude d'une certaine dépendance. Hein. Pour certains, c'est ce qu'on vous demande. Ne soyez plus dans la dépendance, peut-être la dépendance de quelqu'un, la dépendance d'attendre que les autres fassent à votre place. Là, j'ai l'impression que pour vous, il y a quand même pas mal de pentacles. Hein, donc, c'est justement dans la richesse, mais aussi des bâtons. Il y a des bâtons, on sent que vous allez avoir envie d'être dans l'action, de ne plus être dans l'attente de quelque chose. Hein. Là, c'est ce qu'on vous demande hein, en février-mars, d'être dans l'action, les taureaux. Hein. Voilà, et on vous dit, vous allez reprendre votre énergie de roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quand même un homme mature, qui sait ce qu'il veut. C'est pas un cavalier ni un valet. Il a on va dire, il a de l'expérience. Et là, on sent que vous avez envie aussi d'être dans une énergie de roi de bâton, c'est être dans une énergie aussi énergie où vous allez être très énergique justement, vous allez être dans l'action et vous allez briller. Vous voyez, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui brille, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui est aussi dans les énergies très fortes. Et là, vous voyez, vous avez quand même la reine de pentacle qui se nourrit, qui se sent... vous avez envie d'être bien dans tous les domaines, j'ai l'impression. Vous voyez, passer à l'action dans tous les domaines. Qu'on vous reconnaisse aussi. Voilà. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande. Parce que là, je pense que depuis quelques semaines ou quelques mois, je pense qu'il y a des manques chez vous et du coup, ça crée des difficultés. Hein. Et c'est peut-être comme ça depuis votre enfance, justement. Et là, vous en prenez conscience. Allez, on va aller voir l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce que votre âme a à vous dire. Alors oui, on reparle encore d'équité, d'équilibre. Hein. On me dit que ça prend du temps. Voilà, c'est ce que je vous ai dit avec le cavalier de denier. Hein. Ça prend du temps. Mais vous avez semé les graines. C'est bon, vous avez pris conscience déjà. Voilà, on vous parle de malheur ici. Vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à une phase de complication. Vous avez des choix à faire. Hein. Voilà, vous en avez assez d'être dans le malheur et de supporter tout ça. On me parle d'un homme ici. Alors l'homme, ça peut vous signifier quelqu'un. Hein. Vous êtes peut-être dans le malheur par rapport à un homme ou si vous êtes un homme. Ou ça peut être aussi quelque chose en rapport avec l'énergie masculine. Hein. Là, on vous demande de faire le choix, à savoir si vous voulez clôturer ce cycle, d'être dans l'action. Hein. L'homme, c'est ça, hein, la réussite. Voilà, donc pour moi, c'est ça. Hein. Vous allez réussir à transcender tout ça. Hein. On me dit que vous avez fait des erreurs. Alors peut-être qu'il y a eu une erreur aussi de la part d'un homme ou vous avez fait une erreur avec un homme dans votre entourage. Mais là, vous arrivez à la fin de ce cycle-là. Hein. On me dit il y a le voyage. Le voyage, si vous prenez du recul, peut-être que cet homme prend du recul ou vous prenez du recul ou c'est vous qui allez être dans l'action. Vous allez entreprendre avec le voyage un nouveau voyage. Hein. Justement, vous allez faire le choix de partir dans de nouveaux horizons. Il y a une énergie, hein. Il y a quelque chose ici hein, de déplacement. On vous dit vous allez lâcher prise, vous allez dans la réussite, on parle de lâcher prise, de sagesse, hein, de bon raisonnement ici. Hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à tout ce qui a été compliqué, vous avez fait des erreurs, mais vous allez, on vous dit, vous allez prendre conscience de ces erreurs et les transformer en force. Et on vous dit de toute manière, vous avez la clé entre vos mains. N'importe quel choix que vous allez prendre, vous avez la clé et on me dit qu'il y a la réussite derrière tout ça et que vous allez vers un nouveau départ. Donc n'ayez pas peur, allez-y. De toute manière, il y a toujours plusieurs choix possibles et on fait toujours le choix qu'il faut au moment voulu. Donc, il ne faut pas vous en vouloir. Allez, on va aller voir avec l'oracle de miroir de ton âme. Voir un petit peu ce qu'on vous donne comme conseil.
On vous dit la critique. On vous dit lorsque je parle des autres, on devine mon rapport à moi-même. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes en effet miroir. Hein. Si vous critiquez l'autre, c'est quelque chose, vous embête chez l'autre, vous le critiquez, c'est quelque chose que vous devez travailler sur vous. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ou si vous appréciez un truc superbement bien chez quelqu'un, donc c'est quelque chose que vous devez travailler sur vous. Parce qu'on est tous un peu pareils, hein. Et on vous dit la blessure d'abandon, comme mon pire cauchemar est la solitude. Voilà, pour certains, c'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être peur d'être seul. Alors du coup, vous ne prenez pas la décision de divorcer ou de vous séparer de quelqu'un ou vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes dans une dépendance. Tout à l'heure, on l'a eu aussi. On a eu la dépendance hein, dans le tarot. Hein. Donc, travaillez votre blessure d'abandon. Hein. Maintenant, il y a des thérapeutes qui vous aident dans les... Justement, ce que je vous ai dit, hein, travailler votre blessure, ça date de l'enfance, hein, ça. Hein, c'est une blessure qui se réactive à l'enfance. Donc, n'hésitez pas à demander. Moi, je le fais aussi, hein, si vous voulez. Mais si vous préférez faire avec un thérapeute pas loin de chez vous ou autre, n'hésitez pas. Et maintenant, il y a plein de thérapeutes qui travaillent l'enfant intérieur. Hein. Sinon, moi, je suis à votre disposition également. Hein. Allez, on va aller voir avec ce que votre corps a à vous dire. Donc, ces messages de ton corps. On vous parle ici de la plaque. On vous dit tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Donc, c'est l'alignement, ça. Donc, juste en portant l'intention de vous réaligner, vous demandez, je porte l'intention de réaligner tous mes corps énergétiques, de tout réaxer et vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux, hein. Et vous pouvez demander même tous les jours à demander à avoir une douche de lumière qui vous purifie. Vous demandez que vos chakras soient purifiés et harmonisés, ainsi que vos corps énergétiques. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Bon, après, ça, à des moments, il faut penser aussi à faire un soin énergétique pour purifier, équilibrer vos chakras, purifier votre aura, monter votre taux vibratoire. Bon, tout ça, c'est important également. Hein. Bon, moi, j'en fais également à distance. Je m'en fais faire également par des thérapeutes. Hein. Alors, on vous dit ici, créer. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Voilà. Si votre chakra sacré est bloqué, vous pouvez avoir le bassin qui est bloqué. Votre chakra sacré, c'est votre désir profond, c'est vos désirs, c'est ce que vous voulez vraiment faire. Donc danser, vous voyez, danser, tout ça, ça aide à mobiliser le bassin, par exemple. Hein, mais après, il faut aller le travailler aussi, ce chakra. Hein. Vos désirs sacrés, c'est ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous-même. Hein. C'est aller vous questionner, vous dire, ben, j'ai envie de ça. Et justement, semer les graines pour réaliser ça. Et c'est ce qu'on vous a demandé. C'est marrant, tout se rejoint. Hein. Allez, on va aller voir avec on va aller voir le sentimental avec l'oracle chakra cœur. J'ai déjà fait des guidances. Hein. Vous pouvez aller voir, j'ai fait la guidance de février pour tous les signes. Février général, février sentimental. Et vous pouvez aller voir aussi la guidance janvier-février que j'avais faite également. Vous allez avoir des infos. Hein. Voilà, ça complète. Alors, on vous parle ici d'un homme ou d'une femme couleur brun. On vous parle de la blessure d'abandon. Alors, c'est quelqu'un qui vient vous faire travailler encore une fois, on vous parle de la blessure d'abandon. Hein, vous êtes vraiment dans une blessure d'abandon. Il y a une personne qui vient vous faire travailler cette blessure ou qui vous a réveillé cette blessure. Ou si vous êtes brune ou brun, ça peut être vous. Hein, voilà, tout simplement. Alors, on vous dit ici qu'il y a une rencontre par synchronicité. On vous dit tu reçois des signes. Mais on me dit que vous êtes actuellement dans une pause émotionnelle et relationnelle. Par rapport à la vie en commun, on vous dit qu'il y a des blocages matériels et financiers. Voilà. Alors pour certains, c'est peut-être ça actuellement. On voyait qu'il y avait des déménagements. Passer à l'action maintenant, c'est peut-être ça. Peut-être qu'on vous propose de vivre avec quelqu'un ici, où vous avez fait une rencontre et vous avez peur. Hein. On sent que vous avez peur parce que vous avez des blocages matériels et financiers. Alors peut-être que vous êtes en train de divorcer et que la personne elle vous demande de venir vivre chez elle et vous ne voulez pas. Voilà, vice versa. Il y a peut-être des petits trucs comme ça où c'est vous qui voulez être indépendant, vous ne voulez pas être au dépend de quelqu'un. Vous voyez, on sent que pour certains vous êtes dans une pause. Hein. Vous avez besoin d'une pause relationnelle, émotionnelle. On vous dit aussi que pour certains vous allez rencontrer quelqu'un par synchronicité.
Hein, vous recevez des signes, mais vous ne savez pas trop si c'est la bonne personne. Voilà. Vous ne faites pas confiance en fait. Vous voyez, mais ça parce que, pourquoi vous ne faites pas confiance? Parce que vous avez des peurs. Vous avez des peurs par rapport à votre blessure d'abandon, la dépendance affective. Ça peut être aussi dû à votre enfance ou je ne sais quoi. Hein. Donc ça, bah, quand on a des peurs, il faut les travailler, il faut aller se faire aider et puis voir ce qu'on peut faire. Hein. Allez, on va les faire. J'ai pas fait les guidances divines anges. Hein. J'ai oublié. Je vais vous tirer quelques cartes et après je vais finir avec l'oracle, le secret de notre amour. Ah, on vous parle d'une grossesse pour certains. Tiens, c'est marrant. C'est peut-être pour ça aussi. Il y en a peut-être qui vont avoir un petit bébé en route. La famille, c'est ça aussi. Hein. Enfant adulte, voilà. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va précipiter les choses du coup et ça vous fait peur hein, pour certains. Donc là, on vous dit changer de voix. Hein. Il y a une grossesse, donc là, vous allez devoir changer de voix. Hein, c'est ça. Hein. Vous étiez peut-être bien tranquille et là, vous vous dites, mince, bon, bah, là, on n'a pas le choix. Hein, il va falloir qu'on vive ensemble. Ou grossesse en vue, ça peut être aussi vous hein, qui allez renaître de vos cendres hein, ou créer un nouveau projet. Tout le monde ne va pas attendre un bébé, heureusement. Hein. On vous dit éloignez-vous, changez de voix, écoutez votre cœur. Voilà, pour certains, il y a peut-être aussi, vous changez complètement. La grossesse, ça peut être ça, un nouveau départ, un nouveau projet. Vous allez complètement changer de voix. Alors, ça peut être professionnel, sentimental, amical. Vous allez écouter votre cœur et vous dire, moi, j'en ai assez. On vous dit, de toute manière, vous êtes aimé. N'ayez pas peur, vous allez y arriver. Hein. L'amour est là, hein. Même si on se sent seul. Vous savez, on est toujours entouré. Nos guides sont là, hein. Nos anges, nos archanges. Parlez-leur quand vous vous sentez seul, vous n'êtes pas bien. Ils vont venir vous aider, ils vont vous donner des signes. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ici pour tout le monde. Hein. Alors, on me parle ici d'une femme qui est amoureuse, qui donne son cœur. Hein. Et on me dit drapeau rouge. Vous voyez? Alors, soit vous êtes en compagnie de quelqu'un qui est amoureux ou qui est amoureuse de vous et vous, ça vous fait peur. Ou c'est vous qui êtes amoureuse et ça vous fait peur. Amoureux ou amoureuse. Hein. Voilà. Alors, on vous parle de doute. Il ou elle a des doutes. Elle a des doutes peut-être sur vos sentiments ou c'est vous qui avez des doutes sur le sentiment de l'autre. Hein. Donc, voyez, on voit bien que l'autre personne donne son cœur. Hein. La personne que vous avez en face de vous, elle est amoureuse. Hein. Mais vous, vous avez des doutes. Et c'est vous qui avez la clé. On vous dit, c'est vous qui avez la clé à savoir est-ce que vous ouvrez votre cœur, est-ce que vous laissez tomber. Vous voyez, il y a bien des peurs. Hein. Il y a quelque chose ici. Hein. On vous dit, est-ce que c'est pas quelqu'un qui vient en touriste? Vous voyez, vous avez peur aussi que peut-être c'est une personne qui vous dit, oh, je peux venir vivre chez toi. Et vous vous dites, ouais, peut-être que c'est quelqu'un qui va venir profiter. Et vous avez des blocages. C'est peut-être ça aussi, le blocage matériel financier. Vous avez peur de vous faire avoir. Hein. Ça peut être ça également. Hein. Voilà, voilà, on vous dit, vous donne son cœur, on parle de mariage et d'engagement. Voilà. Mais vous avez peur. Vous vous dites, est-ce que c'est pas quelqu'un qui va me la jouer à l'envers encore une fois hein. C'est ce que je ressens. Et du coup, vous fermez votre cœur. Hein. Oui, vous êtes on vous dit, vous êtes dans les abus, les excès. Enfin, vous avez peur de, justement... alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est très dans les abus. Peut-être c'est quelqu'un qui donne trop d'un coup. Ou je sais pas, il a une dépendance à quelque chose. Ça vous fait peur. Voilà, c'est trop d'un coup, quoi. Pour vous, c'est trop d'un coup. J'ai l'impression que c'est ce qui vous fait peur. Alors, on parle de réconciliation en amitié ou en amoureuse, donc il y a une réconciliation. Alors, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous étiez séparés avec quelqu'un et cette personne revient vers vous en vous disant je t'aime. Et vous, ça vous fait vachement peur parce que vous vous dites est-ce que c'est vrai vous avez beaucoup de doutes, quoi. Il y a une proposition de réconciliation et c'est vous qui avez la clé. Hein. On vous dit oui, c'est positif. Hein. On vous dit il y a un oui. Oui à quoi on vous parle d'un chemin sans issue, vous voyez. Froideur, hein. Vous restez froid ou froide. Hein. Vous voyez, donc il y a quelque chose, il y a une situation qui vous fait peur là. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, là on vous dit clairement, il y a des doutes. Il y a des doutes. Alors peut-être que, ou peut-être, je ne sais pas, hein, vous venez de rencontrer quelqu'un et cette personne, elle est déjà enceinte, ou vous tombez enceinte, je ne sais pas. Et vous vous dites, mince, comment je vais faire, quoi. Hein. Moi, j'ai pas envie de me remettre en ménage tout de suite, ou peut-être que cette personne, elle vous a abusé dans le passé, elle revient comme ça. Vous avez peur de la réconciliation.
Alors, on va aller voir pourquoi drapeau rouge. D'accord. Son entourage l'influence et il s'en fout. Rentrée d'argent. Alors, il y a peut-être aussi, oui, il y a peut-être aussi la famille, hein, c'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être une question de famille qui ça vous embête parce qu'il a peut-être des enfants, où il va peut-être devoir donner beaucoup d'argent par rapport à des pensions alimentaires. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. On vous dit que vous êtes encore trop ancré sur le passé, il y a eu trop d'abus et d'excès dans le passé, on vous dit, et du coup, ça vous fait des peurs ici. Vous avez très peur. En fait, vous avez peur que cette personne, elle soit quelqu'un qui soit de passage. Mais lâchez ça. Hein. Cette personne, je pense qu'elle vous aime réellement. Hein. Elle vient vous aider à se réconcilier justement avec tout ça. Hein. Vous êtes trop dans la froideur. Et du coup, vous créez un chemin sans issue alors que laissez le bénéfice du doute, on vous dit ici. Hein. C'est vos peurs qui vous bloquent. Hein. C'est pas... c'est dommage. Je pense que c'est dommage. Voilà. Bon, après, c'est votre libre arbitre. Hein. Après, tout le monde n'a pas la même situation. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.